Le shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Créateur, notre Roi des cieux. C'est lui qui a créé toutes choses à son temps. Alléluia. Alors, le Seigneur Jésus-Christ m'envoie vers vous pour partager des versets avec vous et pour vous expliquer ce qui est caché dans les ténèbres. Alléluia. C'est un message de la part de Jésus-Christ. Avant que je partage tout cela, mes frères et sœurs, on va prier ensemble. Et si vous avez une Bible chez vous, prenez vos Bibles en main. Regardez les versets avec moi. Alléluia. Père amour, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, tu fais toutes choses, Seigneur Jésus, à ton temps. Père amour, Père fidèle, Père sagesse, aujourd'hui, je suis revenu pour partager ce message. Tout ce que tu m'as montré dans Révélation, tout ce qui est caché dans les ténèbres. Père, amour, fidèle, Père de bonté, je te remercie pour tout cela. Père, j'ai prié. Seigneur Jésus, touchez chaque personne. Ouvre leurs yeux spirituels pour qu'ils voient tout ce qui est caché dans les ténèbres. Merci, Père. Seigneur Jésus, Amen. Les corps du Christ, et toute la gloire revient à Dieu, à lui seul. C'est une révélation que le Seigneur m'avait donnée depuis le 28 août pour que je partageais à son peuple. Et je l'ai gardé, j'ai dit, j'ai tant. Aujourd'hui, il m'a touché mon cœur pour que je puisse partager avec vous. Avant qu'on a partagé ensemble, avant qu'on partage tout ça ensemble, les versets, on va prendre Jérémie 10. Jérémie 10, verset 3. Jérémie 10, verset 3. Voilà. Car les coutumes du peuple ne sont que vanité. On coupe les bois dans la forêt. Voilà. Les coutumes du peuple ne sont que vanité. On coupe les bois dans les forêts. La main d'ouvrier, le travail. Avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On les fixait avec des clous et des marteaux pour qu'ils ne brûlent pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Voilà. Ça, c'est-à-dire, ça, c'est leur Dieu. Ça, c'est pour ceux qui sont encore dans l'ignorance. Les faux dieux. Ça, c'est des gens qui cherchent du bois pour l'adorer, pour faire des choses qui n'agréent pas à Dieu, notre Créateur. Ne les créez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal. Et ils sont incapables de faire du bien. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Alléluia. On va prendre Jérémie. Non, on a Jérémie, on va prendre... attendez. Ok.
Toujours le verset 10. Jérémie 10, verset 10. Jérémie 10, verset 10. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa face et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous les parlerez ainsi, leurs dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront. Leurs dieux là, c'est pas ce Dieu là qui fait les ciels, qui fait la terre, qui fait toutes choses. Voilà, ça disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Il a créé la terre par sa puissance et il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. À savoir les eaux mugissent dans les cieux. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire les vents de ses trésors. Tout homme devient stupide par sa science. Tout orfèvre est honteux de son image taillée, car ses idoles ne sont que des mensonges, ne sont que mensonges. Il n'y a point en elles de souffle. Elles sont une chose de néant, une œuvre de tromperie. Elles périront quand viendra le châtiment, c'est-à-dire quand viendra le châtiment de Dieu. Tout ça périront, tout ça va périr. Et voilà. Tout ça, c'est des fausses idoles. Images taillées, chercher le bois, faire des choses qui n'agréent pas à Dieu, tout cela. Toutes les façons, vous comprenez. Voilà. N'est pas comme elle, car c'est lui qui a tout formé. Et Israël est la tribu de son héritage. Israël, c'est nous, les enfants d'Israël. Et la tribu de son héritage. L'Éternel des armées est son nom. Voilà. On va vite faire. Là, on prend de Ézéchiel. Voilà. Ézéchiel, on va prendre de Ézéchiel 33, verset 3. Si cet homme voit venir l'épée, si le pays sonne la trompette, c'est-à-dire, dès qu'on voit les choses difficiles, par exemple, le Seigneur nous a montré des choses. Il nous a dit sonner la trompette, il faut le faire. Parce que ça ne vient pas de nous, ça vient de Jésus-Christ Nazareth, le Dieu Tout-Puissant. Sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si c'est lui qui entend le son de la trompette, ne se pas laisser avertir et que le peuple vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Alléluia. On va vite. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que le peuple vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Voilà. Bon, je reste là. Vous pouvez continuer à lire le reste verset.
Voilà. Continuez à lire. Moi, je restais là. Je suis venu pour sonner la trompette. La trompette. Je suis rapide. Parce que le diable n'a pas voulu que je fasse la vidéo. Ça traînait, ça traînait. Et tout à l'heure, j'avais commencé bien. Voilà. Et le diable n'arrête pas de sonner. Là, je suis obligé de refaire la vidéo vite fait. Mes frères et sœurs, c'est le 26 août. Quand je me suis dormi, le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit m'a montré un enfant qui traversait une rivière d'eau. Mais la rivière a été petite. C'est comme comment dire, un courant d'eau. Voilà, c'est comme un rigole. Voilà, mais c'était une petite rivière. L'enfant a traversé. Moi, vu que j'ai vu un monsieur qui venait en face, mais je ne sais pas si c'est une bonne personne, moi, je voulais attraper l'enfant pour prendre l'enfant. Mais comme vu que je vis le monsieur marcher tranquille, j'ai laissé l'enfant, j'ai dit, peut-être c'est une bonne personne. Moi, j'ai continué à ralentir. Je faisais marche arrière. Je marchais, mais je regardais derrière. Je marchais, je regardais en arrière. Je marchais, je regardais en arrière, jusqu'à ce que j'ai monté une montagne. J'ai continué à regarder le petit enfant là. C'était un petit garçon. Il a traversé. Et le monsieur venait en face de moi. Il marchait tranquille. Il fait comme si c'est quelqu'un du bien. Mais c'était un diable, mes frères et sœurs. Méfiez-vous de l'homme, méfiez-vous. Il fait semblant, il marchait bien, comme si quelqu'un de bien. Moi, j'ai debout sur les montagnes. J'ai continué à regarder l'enfant qui traversait aller. Quand le monsieur montait les montagnes en face de moi, il m'a menacé comme ça, des coups. Moi aussi, j'ai menacé. Mais il ne m'a pas frappé. Il m'a menacé, moi j'ai menacé. Il m'a menacé des gifs, moi j'ai menacé. Il m'a menacé, j'ai menacé. Après, le Saint-Esprit m'a pris comme ça. Je suis parti, vous, comme ça, comme le vent. Voilà. Je me suis tombé dans la même zone. Et je suis emprunté une voie pour sortir dehors. Du coup, la voie, c'était un peu très, très juste, petit. Je ne pourrais plus passer. Je retournais comme ça. Je me suis baissé comme ça, par le bas, pour traverser. C'est comme un grand tour comme ça. Je passais et du coup, j'ai pris la montagne où j'étais debout. J'ai continué à marcher. Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. Dans cette zone-là, c'est une zone ténébreuse. Mais je voyais tous ceux qu'ils ont caché dedans. Le Seigneur Jésus-Christ m'a montré, tu vois les arbres, les bois là, les arbres. Voilà. Tout c'était artificiel. Cette zone-là, même la terre, c'était artificiel. Je marchais comme ça. Je piétinais par terre. Je marchais sur les racines du bois, les arbres là-bas. Je marchais comme ça. C'était artificiel. Je me suis dit, mais comment? C'est une zone qui est grande. Les arbres sont grands. Tout c'est artificiel. C'était pas naturel. La terre, c'était pas naturel. Tu vois, vous voyez les grisons par terre là, la terre là, les petites arbres là qui poussent là. Tout c'était artificiel. J'ai vu des maisons, petites maisons. Après, j'ai entendu une voix qui chantait. Ah la 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 la, ah la la. Il chantait. Mais je n'ai pas vu la personne qui chantait. Mais j'ai entendu la voix qui chantait. Moi, j'ai continué à marcher, regarder. Cette zone était grande, mais c'est une zone ténèbre. Les bois, c'était artificiel. Les racines, les arbres, c'était artificiel. La terre, c'était artificiel. Le Seigneur Jésus-Christ
m'envoyer là pour que je puisse voir, pour partager avec vous. C'est des faux. Le diable, c'est des mensonges. Parce que le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas que ses enfants ramènent le fleur artificiel chez eux. Le Seigneur, tout ce qui est artificiel, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas dedans. Tout ce qui sont artificiels, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas dedans. Parfois, nous avons déjà vu les arbres, par exemple, les fleurs, le pot de fleurs, tout ça artificiel. Vous mettez ça chez vous, enlevez, jette-le. Jette-le. Ça vient des ténèbres, mes frères et sœurs. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça. Mais essayez de comprendre ce que je veux vous dire. Dans cette zone-là, tout était ténèbres. Le bois, c'était artificiel. Les vignes, tout est artificiel. Tout est artificiel dans cette zone. Vous qui gardez pots de fleurs chez vous artificiels, jette-les. Dans vos rassemblées, les églises, rassemblez tout ce qui est artificiel, les plantes, jette-les. Ça vient de là-bas. Ça venait de là-bas, jette-les. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est un Dieu vérité. C'est un Dieu de lumière. Rien n'est caché avec lui. C'est un Dieu vérité. Là-bas, c'est des faux mensonges. Enlevez tout ce qui est faux chez vous. Dans le rassemblé, le fleur artificiel jette. Oui, cherchez des vrais terres, des vrais arbres, des vrais fleurs naturelles qui poussent, vous les arrosez, vous mettez dans vos rassemblées. Et chez vous, enlevez toutes ces choses-là. Parce que j'avais du mal pour faire cette vidéo. Parce que le diable n'a pas voulu. Mais Dieu, qui est au-dessus de tous les noms, il a décidé pour que je puisse faire la vidéo. Tout ce qui est artificiel, écoutez-moi, tout ce qui sont artificiels, chez vous, dans le rassemblé, jette-les. Parce que ça vient de là-bas. Tout qui était là-bas, la terre était artificielle. Vous avez déjà vu une sorte de terre dans une boîte ou pot de fleurs artificielle. Là-bas, c'était comme ça. Ça vient de là-bas. Tout ce qui est faux, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas dedans. S'il m'a montré ça, c'est pour que je vous avertisse. Mais le Seigneur protégera mon âme. Aujourd'hui, j'ai fait le témoignage. Tout ce qui est faux chez vous, le fleur artificiel, aucune image ressemblant, aucun. Ramassez, dépouillez-vous et vos maisons, dépouillez. Enlevez toutes ces choses-là. C'est pareil comme les faux cheveux. Écoutez-moi, les corps du Christ, les corps du Christ encore, les corps du Christ encore. Écoutez-moi, ce n'est pas moi qui parle, c'est le Saint-Esprit qui parle en moi. Voilà. Tout ce qui est les faux cheveux, tout ça fait partie artificielle. Alléluia. Quel que soit synthétique, quel que soit les vrais naturels, ou comment dire, qui vient au Brésil, ou bien en Inde, ou je ne sais pas quoi. Vous n'êtes pas né avec. Enlevez, jette-les. Faites ça pour Jésus-Christ, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Je vous en prie d'enlever toutes ces choses. Jette, découpez-les, mets le feu là-dessus. Gardez tout ce qui est vrai. C'est ça qui s'appelle la sainteté. Vivre simple, comme le Seigneur Jésus-Christ nous a créés. Les faux mèches, jette. Toutes les perruques, couple, jette. Parce que vous n'êtes pas né avec ça. Vous n'êtes pas né avec ça. Moi, je sais que c'est les gens qui font le carnaval avant qui portaient de ça. Oui, mais nous ne sommes pas des carnavals. Nous ne sommes pas des carnavals. Nous sommes corps du Christ. Le Saint-Esprit habite en nous. Jette, coupe, jette. Et les maquillages comme ça, les maquillages. Sans les maquillages, vous êtes belles. C'est comme ça Dieu vous a créé, mes soeurs. Dieu nous a créés comme ça. Hein? On garde l'image de Dieu.
On n'est pas là pour abîmer nos temples. Les temples, ce n'est pas nous, c'est Jésus-Christ qui vit en nous. Nous sommes d'accord. Mais ça, Jésus-Christ plaît quand il voit des choses comme ça. Nous qui connaissons la vérité, lisez vos Bibles chez vous. Les maquillages, vous mettez comme ça pour faire belle, comme ça là. Ça vient de là-bas. C'est-à-dire, vous trouvez laid. Vous trouvez un peu vilaine, pas joli, vous ajoutez ça. Mais et quand vous enlevez ça, vous dites quoi dans votre cœur? Ah, je suis vilaine, je ne suis pas belle. C'est les démons qui parlent en vous. Jette ça là, habitué à ton corps, habitué à ton image de Dieu. Dieu vous a donné, habitué avec ça. Les tissages, les perruques, quel que soit. Vous n'êtes pas né avec ça, jette. Gardez-vous naturel. Sinon, le Saint-Esprit va se retirer au fur et à mesure. Tous ces gens qui ramènent les témoignages, le Seigneur a montré les gens qui portent les faux cheveux, comment l'enfer, le diable en train de dévorer sa chair. C'est des serpents. Vous croyez que c'est des faux mensonges? Ce n'est pas des faux mensonges. Tout venait de là-bas, dans les ténèbres. Tout venait là-bas. Les gens qui font les sacrifices en Inde, au Brésil, partout, avec les faux cheveux, vous portez ça dans vos têtes. C'est le sang de cette personne-là qui est sur vous. Vous ne savez pas si la personne-là n'est pas possédée. Oui, il est possédé. Il a l'Esprit de Dieu en lui. Est-ce qu'il a l'Esprit de Dieu en elle? Ils ont, comment dirais-je, je ne sais pas comment je dois m'exprimer, mais essayez de me comprendre. Hein? Ces gens-là n'ont pas l'Esprit de Dieu, l'Esprit Jésus-Christ. C'est ténèbres qui en elles. Les ténèbres, ça vient là-bas, où ils fabriquaient les faux ablas, les faux têtes, tout ce qui est faux. Moi, j'ai tenu les ablas là-bas. J'ai touché. C'était des élastiques. C'est comme des élastiques. J'ai touché les racines du bois là. C'était des élastiques. La terre, c'était faux. Et la zone était grande. C'était grande, mes frères et sœurs. C'était des faux. Alors, tout ce qui est faux, jette. Fermez les yeux, jette. Dis, vous faites ça pour Jésus-Christ. Ne dis pas Jésus regarde que le cœur. C'est faux. Jésus ne regarde pas que le cœur. Si Jésus parlait de ça, le Saint-Esprit parlait de ça, c'est parce que le Saint-Esprit vous aime. Parce qu'au dernier jour là, vous dites, ah oui, montrez-moi les versets, montrez-moi les versets. Vous qui portez les faux trucs là, vous allez rater le ciel. Moi, je me suis dépouillé depuis, je me suis dépouillé. Si j'ai remarqué qu'il y a quelque chose dans mes révélations qui ne vient pas de Dieu, c'est une porte ouverte. Moi, j'ai cherché moi-même quelle porte qui était ouverte en moi. Oh, mes frères et sœurs, je vous aime tous. Prudents. Les diables sont malins. Quand ils viennent, c'est pour dérober. C'est pour voler, arracher tout ce qu'on nous avons dans nos mains. Essayez de me comprendre mon français. Hein? C'est juste pour vous avertir. D'accord? Tout ce qui est chez vous là, faux fleurs, jette ça. Le Seigneur m'a montré. Il m'a ramené dans la zone qui fabriquait des faux. Que Jésus-Christ protège mon âme. Jette. Et c'est pareil pour beaucoup de femmes. Je ne comprends pas. Oh là là, beaucoup de saints en Christ. Malheureusement, ça faisait mal au cœur. Ils portent des perruques. Oh, c'est joli. Des tissages. Oh, c'est naturel. Oui, c'est naturel. Mais il est sorti dans un corps. Vous ne savez pas le corps là, si les gens là n'étaient pas, comment dire, possédés par les démons. Est-ce que c'est quelqu'un qui est en Christ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu? Non! Quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, ils ne font pas ça. Vendez les cheveux, non? Cette personne-là n'a pas l'Esprit de Dieu. Et vous, qui avez l'Esprit de Dieu, vous allez là-bas, vous achetez pour poser dans vos têtes. Après, vous dites, ah, j'ai des problèmes, j'ai ça. Le Seigneur Jésus-Christ m'a déjà ouvert les yeux, des tissages naturels et des faux.
Ça vient des sirènes des eaux. Ça vient des sirènes des eaux. Partagez la vidéo massivement pour le monde entier entendre. Sauver des âmes, mes frères et sœurs. Je parle pour les femmes. On est tous belles. Restons naturels. Vous restez naturels, mes sœurs. Vous restez naturels. Moi, je suis naturel. J'ai prié pour mon cœur tous les jours. Pour les quêtes du Christ tous les jours. Enfin, pour que les ténèbres ne mettent pas leurs semences dans nos cœurs. Pour avoir un cœur pur. Si nos cœurs n'est pas purs, on ne va pas monter. Oui, Dieu regarde le cœur. C'est que le cœur Dieu regarde. Et ton cœur là, tu crois qu'il est propre devant Dieu? Il y a toujours des trucs. Moi, il y a des jours, j'ai fait la prière pour le cœur corps du Christ. Que Jésus intervienne, nettoie nos cœurs pour qu'il puisse nous donner un cœur pur au nom de Jésus. Alléluia. Notre corps, c'est le temple. C'est le temple du Dieu vivant. Mais pourquoi vous prenez le sang humain, vous posez dans vos têtes? Chaque tissage qui vient pas de toi, tissage vous achetez, c'est des sangs humains, vous vous mettez dans vos têtes, vous transpirez là-dedans, vous gardez les démons en vous. Mais les démons là, ils ramènent des problèmes. Ils ramènent des problèmes dans ton foyer. Ils ramènent des problèmes dans vos foyers. Ça peut être de tout, hein. Ça peut être de tout. Oui, parce que le démon là, il est là. Il est en vous. Il est en vous. Mais débarrassez-vous avec ces choses-là. Parfois, nos enfants portent ça. Parfois, ils portent des choses comme ça. Nous, on reste purs pour qu'on puisse prier pour eux, pour que le Seigneur intervienne dans leur vie. Mais si vous la maman, vous dépouillez pas, comment vos enfants va dépouiller de cela? Hein? J'ai tout ça. J'ai fait la vidéo au nom de Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, qui nous a créé, notre créateur, qui a étendu les cieux et la terre, les nuages, les éclairs, tout vient de lui. Alpha, Oméga, le feu dévorant. Là, je ne suis plus responsable. Je ne suis plus responsable. Alléluia. Je ne suis plus responsable. J'ai fait cela, la vidéo. Voilà. Mes frères et sœurs, je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Je m'arrêterai là. Faites ces choses-là pour l'amour du Christ. Si vous refusez témoignage là, vous refusez de les faire, vous avez des comptes à rendre à Jésus-Christ. Voilà. Jésus-Christ nous a donné nos cheveux, on les garde. Quel que soit le dur, on les garde. Voilà, c'est ça qui nous mérite. Voilà, il nous aime. Ce n'est pas la peine d'ajouter ce qui vient pas de nous, ce qui vient pas de notre sang. Tout ce qui vient qui venait de là-bas. Vous ramenez le diable dans vos têtes, vous ramenez les ténèbres dans vos têtes. Même quand Dieu vous parle, même quand Dieu vous a donné des choses, révélations. Mais si vous gardez ça, vous n'allez pas monter. Vous n'allez pas monter aussi, vous allez rater. Le diable va venir réclamer ça. Vous avez porté le tissage qui vient de nous là-bas. Voilà, les faux mèches. Voilà. Et tout ce qui n'est pas faux, qui vient de là-bas, là, dans les corps, les gens qui sont possédés, vous arrachez ça et vous cochez ça sur vos têtes. Mais quand même. Mais on dirait vous faites exprès. Ce n'est pas normal.
Vous attirez les démons qui étaient dans la personne là. Vous accrochez ça sur vos têtes. Sur ta crâne là, la tête là. Mais c'est pas bon. Ce n'est pas moi qui parle, c'est le Saint-Esprit. Vous ne me croyez pas? Demandez le Saint-Esprit. Prenez une journée de jeûne, demandez à Dieu. Ce que la sœur vous a dit, est-ce que c'est la vérité comme ça? Je vous dis au revoir, à bientôt. Abonnez maximum. Voilà, pour sauver des vies. Oui. Je vous aime. Bye.